Après l'exercice biblique déluge, organisé en mai dernier à la frontière algérienne ouest avec le Maroc, le chef d'état-major de l'ANP, Gued Salah, reprend à son compte le terme Iqtissa utilisé par Ben Bella lors de la guerre des sables et sert un nouveau pétard mouillé à Tindouf. Recadrage. Gued Salah voit décidément le Maroc partout. Une étrange obsession, à la limite de la fixation, que ce général bavard articule en termes menaçants et traduit par des exercices militaires, dont les noms de code ne laissent personne indifférent. Après l'exercice biblique Toufan, déluge, organisé en mai 2018 à Oran, où il a exhibé sans la moindre précaution tout l'attirail de l'ANP, dans ses composantes téméraires, le revoilà pointé du Nif à quelques encablures de notre frontière sud-est, précisément le secteur opérationnel Tindouf Sud, pour servir un nouveau numéro d'exhibitionnisme nommé, tenez-vous bien, Iqtissa. Vous avez bien entendu, Iqtissa, entendez envahissement. La menace est à peine voilée contre le Maroc, elle remet à l'esprit la même incartade lyrique maître et coûteuse pour l'armée d'Ahmed Ben Bella, artisan de cette blague, quand il a engagé contre les vaillantes forces armées royales, sa soldatesque en octobre 1963 dans une guerre qui s'est avérée désastreuse pour l'ANP. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la guerre des sables. La seule vraie guerre provoquée par Ben Bella, et dirigée par le colonel Ouaribou Médienne, contre le Maroc, mais sur le terrain de laquelle, faut-il le rappeler sans risquer de rouvrir une plaie bien algérienne, l'ANP a essuyé une raclée, qu'elle n'est toujours pas prête d'oublier. Est-il besoin de rappeler à ce général flambeur, Gued Salah, que lors de la riposte marocaine à la poussée algérienne vers Figuig, plus précisément le 25 octobre 1963, pas moins de 200 soldats algériens ont été capturés près de Hassibeda. Est-il encore besoin de rappeler à ce général, qui n'a jamais fait une seule guerre, que les valeureuses forces armées royales, conduites alors par feu le général Driss Ben Omar El Alami, décédé en 2002, avaient mis en déroute les forces algériennes et celles qui les soutenaient, un contingent cubain de 686 hommes, avec aviation, blindés, et artillerie, sans oublier les nombreux officiers égyptiens, dont l'ex-président Hosni Moubarak, alors pilote de chasse, qui avait été capturé près de Figuig. Le nom de Driss Ben Omar est resté longtemps lié à cette bataille qu'il a victorieusement menée avec ses vaillantes troupes pour récupérer les villes marocaines de Tindouf, Hassibeda et Kolomb Béchar. Cette glorieuse bataille, menée avec courage par les forces armées royales, est toujours enseignée dans les plus prestigieuses écoles militaires à travers le monde. Mais passons, car la question est ailleurs. Quelle mouche a donc piqué le général Gued Salah? Les menaces vociférantes de ce gradé se démarquent certes par leur caractère direct, mais sont plutôt destinées à la consommation intérieure. Le général a bel et bien des ambitions présidentielles et veut se montrer actuellement comme l'homme fort, d'une Algérie sans réel maître à bord, en se posant comme le digne successeur du président Abdelaziz Bouteflika, sans capacité de motricité depuis qu'il a été diagnostiqué, en 2013 à Paris, d'un malencontreux accident vasculaire cérébral (AVC). Il tente d'agiter la fibre anti-marocaine, chère aux apparatchiks tapis au Club des Pins, à Alger, pour tenter de trouver grâce à leurs yeux et lorgner le très convoité palais El Mouradia. Seulement voilà, le général mégalo a contre lui le frère du président, Saïd Bouteflika, qui est le détenteur des clés du palais présidentiel et du gouvernail d'un navire chavirant l'Algérie. La purge inédite opérée actuellement au sein de l'armée algérienne est subrepticement dirigée contre Gued Salah, qui a vu ses proches collaborateurs mis à la porte en août dernier, notamment les chefs des régions militaires, à leur tête Saïd Bey, qui était l'un de ses fidèles compagnons. Il n'est donc pas étonnant de constater que le général décapité s'agite davantage en perspective de la présidentielle algérienne, prévue l'été prochain. Et comme à l'accoutumée, il n'est pas étonnant de remarquer que le Maroc, tropisme algérien par excellence, s'invitera malgré lui dans le chaudron interne de ce pays.